Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, une petite météo particulière, c'est le début de l'année. C'est le début de l'année, météo d'usine. On va pas revenir sur l'affaire, vous voyez de quoi on veut parler. Aujourd'hui, on va parler uniquement technique. De toute façon, on en reparlera ultérieurement de ce qui se passe dans l'équipe dirigeante. En tout cas, la question est-ce lorsqu'une société est dirigée par des branques, est-ce qu'il faut se casser en vitesse ou essayer quand même de profiter de ce désordre généralisé et essayer de... Voilà, dans la panique, il y a toujours des petits coups à faire. On se souviendra d'Alcatel, hein, c'est pareil, hein, les dirigeants, les uns aussi nuls que les autres. Bon, pour mémoire, hein, elle a disparu depuis 2016, RIP Alcatel, mais ça ne l'empêche pas de faire des moves intéressants dessus. Est-ce que le ZIN permettra d'avoir une petite fenêtre où il faut faire vraiment une petite frappe chirurgicale pour vraiment tirer son épingle du jeu? C'est ce qu'on va voir. À la perma, quoi. On va revenir là-dessus aussi sur comment il a fait le trade extraordinaire. Faudra que je vérifie ça, mais apparemment, même quelqu'un qui s'y connaît pas du tout en crypto a réussi à se faire un peu de sous-sous. En ces temps de crise, c'est toujours bienvenu. Alors j'avais regardé hier, j'étais à 200 $. Là, ça a descendu. Je crois que c'est dû au BTC parce que j'ai quand même alors 0,1 centime de BTC, ce qui est très très peu. Mais bon, c'est parce que si le BTC venait vraiment à se multiplier encore par 10 et par 100, ces petits centimes deviendront. On aura peut-être un portefeuille assez intéressant. On sera dans les milliers et peut-être dans les 10 000. C'est ce qu'on va voir. De toute façon, là, je sais pas si je vais acheter d'usine ou pas. C'est ce qu'on va voir. Que nous dit la technique? Que nous dit la technique? On va voir ça tout de suite dans le market exchange. Ah ouais, ce qui est bizarre, c'est on peut cliquer sur full screen et ça va pas se mettre en full screen. Ouais, il y a un petit bug. En tout cas, ZIN USDT. Déjà, on va commencer par le cours. Ah, c'est catastrophique. 0,81. Qu'il est loin les 17 $, qu'il est loin. À mon humble avis, on les verra jamais. Sait-on jamais? Il peut y avoir des investisseurs cachés aux quatre coins du monde qui n'ont jamais entendu parler de crypto ou de quoi que ce soit et qui penseraient que ce soit l'investissement de l'année 2021. Sait-on jamais? Alors en tout cas, là, ce qu'on peut voir, c'est que on est toujours sous les moyennes mobiles. Alors là, on a eu un petit... Voilà, il y a des petits malins qui ont quand même racheté, qui ont osé acheter sur le nouveau support créé. Alors je vais tracer la ligne pour qu'on voit bien. Waouh! Ici, vous voyez cette mèche. Alors là, la mèche a parlé. Je vous avais dit, je travaillais que vraiment, c'est que sur le zine où j'ignorais les mèches, mais là, quand même, on voit bien que cette mèche-là a été cherchée. Alors là, on est en daily. Ah, et c'est 4 heures. On va le mettre en daily. Je sais pas pourquoi je joue 4 heures. Ah, là, on voit très très bien ce qui s'est passé en daily. Alors, vous voyez. Alors, donc là, c'est un peu en dessous. Ils ont quand même racheté. Il n'y a pas eu de cassure. Parce que là, si on veut être précis, il faudrait que je le descende ici. La dernière, ça a méché. Alors, c'était en novembre. Le 4 novembre. Qu'est-ce qui s'est passé déjà? Je me souviens plus. Où on a atteint les 0,65. Et là, vous voyez le nouveau point bas, 0,70. Alors là, ah oui, mais ce qui est pas rassurant du tout, c'est qu'il n'y a pas eu de volume. Si au moins il y a eu beaucoup de personnes qui ont acheté à ce prix-là, là on peut dire il peut avoir un pump potentiel, mais là vous voyez ça s'est fait sur de très très faibles volumes. Attendez, c'est tellement petit. Est-ce qu'on peut étirer? Ah, on peut étirer. Ah super, on peut étirer. Ah ouais, là c'est un changement d'échelle. Ah quand même, on voit que ça titille les 100K. Et là on est vraiment aujourd'hui ou c'était hier? Ah non, hier on a eu les 100K. Ah, est-ce que les bots sont de retour? C'est une bonne question. Ah vous voyez, oh là c'est... Vraiment, alors vraiment, vous voyez, c'est pas un ordre de plus ni de moins. Je sais pas si je peux faire la ligne dessus, mais attendez, je fais une ligne. Je l'ai déjà faite. Ah, c'est waouh. Alors ça, c'est peut-être un petit robot mouse mini robot. Mais vous voyez comment ça dépasse pas les. Attendez, j'ai tellement agrandi l'échelle que je vois pas que c'est à combien. 109 à 109K, 110K.
on, on arrête les transactions. Et là, ça a duré jusqu'au 12 novembre. Et après, il y a eu des laissés-aller où c'est un peu random, là, un peu ces volumes. Mais hier, je crois que c'est hier, on a atteint le... Quoique, attendez. Non, c'est pas la bonne ligne. Ah non, on n'a pas eu les syndicats en direct. Les syndicats, c'est... Dès qu'on les atteint, hop, les robots se mettent en off. En tout cas, c'est l'effet que ça donne. Voilà. Et là, j'ai tracé un trait. Le deuxième trait, c'est juste pour savoir. On est à 107. Ah, bizarre. Ah, ça fait un bon petit mois, en tout cas tout le mois de décembre, où c'est absolument pas contrôlé. Là, on peut remonter l'historique, mais c'est quand même fou. C'est quand même fou. Pile poil à 109 centikas de volume. Et là, on est à la moitié. Présentement, on est à la moitié. Ah, franchement, ça... On peut le voir qu'en daily. En 4 heures, ça m'avait échappé, ce truc-là. En 4 heures, non. Ouais, s'ils le font pas sur des périodes de temps, je sais pas, il y a peut-être un petit rattrapage en fin de journée. Non, j'observe pas de volume. C'est à 17 heures, là, il y a eu un pic. Mais il faudra vraiment regarder, non. Avant décembre. C'est quand précisément que ça s'est arrêté, cette petite manip des volumes? Le 12 novembre. Le 12 novembre. Fin de la récré, on dirait. C'est très intéressant. J'ai jamais détecté ce petit truc. Ah non, s'ils essayent là, sur 4 heures. Ah, faut que je remonte bien avant. Ah, ici, là. Vous voyez en 4 heures? Oh. Est-ce que c'est du wash trading? Non, c'est pas du wash trading. D'après ce que j'ai compris du wash trading, il y a Ah, enfin, c'est pas impacté sur le carnet d'ordre, les volumes. On a du volume. Je pense que j'ai pas totalement saisi ce que c'était, mais si ça influe sur le volume, du coup. Ouais. Sur 4 heures, là. Vous voyez, ouais, le 12 ici. Peut-être c'est en heure, chaque heure. Après, il faut vraiment faire de manière millimétrée cette histoire. Ça me laisse sans voix. Ah, et en plus, pour bien le voir, il faut étirer le. Puisqu'on n'a pas eu de volume avant, c'était, je crois, un demi-million quotidien. Ah, en heure, on sait pas trop. Là, si vous voulez travailler de façon en mode expert du trade, c'est chaotique. C'est chaotique. On fera un petit live spécial. On va faire des petits allers-retours, voir comment fonctionne le bot. Tout ça est prévu. Mais là, je suis en phase. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, est-ce que notre petite sauterie a eu une incidence sur le cours? Vous voyez, là, on peut faire un petit canal baissier, purement baissier, canal parallèle. Voilà, si vous voulez mon avis, est-ce que c'est le bon moment d'acheter ou de vendre? Les volumes sont tellement bas que waouh, il n'y a pas vraiment de nouveaux rentrants, je dirais. Hmm. On va pas parler de fondamental, mais il y aura des choses à dire. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur un pump éventuel, enfin annoncé, puisqu'ils en démordent pas, hein, les 17 $ arriveront. Mais là, c'est une chute inexorable. Là, si je pouvais tracer des traits, qu'est-ce que ça va... On peut pas coter de façon négative, de manière négative, ça c'est bien. On a quand même un frein d'arrêt à 0. Mais là, ça peut yoyoter. Alors, je vais faire je prends des vagues d'Elliott, bien que ça n'en soit pas, mais c'est juste pour vous montrer les mouvements que ça peut faire là à l'intérieur. Pac, pac. Descend très bas. Mais en tout cas, on a un support on va voir si ça casse ou pas. C'est sur ça c'est notre point de repère. Point de repère, c'est vraiment le point bas. Alors, je suis en daily. Daily. Ah oui. Non, je pense que c'était ici, sur cette mèche-là.
Bon, ça travaille le support, on va voir si ça va continuer si ça va le casser ou pas. Très très intéressant et vous voyez ces volumes là. À prendre en compte si vous voulez trader, vous voyez quand on est à bloc, il y a plus de transactions. Très très bien. Bon, bah c'est la fin pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et ciao tout le monde.